Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie l'équipe organisatrice de ce colloque international. Et ensuite, je remercie mon professeur Serge Borg de m'avoir invité à faire partie de cet événement très exceptionnel. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire la présentation en direct suite à quelques problèmes techniques. Et je remercie vivement Madame Marion, ma mère, d'avoir déployé des efforts pour que ma présentation soit en direct, mais on n'a pas pu réussir. Mon thème, c'est la politique linguistique du Mozambique et la francophonie. Comme je l'ai dit lors de mon premier contact avec les intervenants, les organisateurs de colloques, je suis mozambicain, je suis enseignant et formateur de français langue étrangère à l'université Lekungu au Mozambique. Je suis également doctorant en sciences de langage à l'université Franche-Comté. Ma présentation a comme objectif principal faire connaître la politique linguistique éducative de Mozambique et ensuite faire un état du lieu de la francophonie au Mozambique, c'est-à-dire je vais parler un peu des progrès et de quelques défis liés à la francophonie dans le contexte mozambicain. Et en ce qui concerne le plan de mon intervention, il va se dérouler autour de 6 aspects. Le premier aspect, ça va être le paysage sociolinguistique du Mozambique. Le deuxième, c'est la politique linguistique et éducative du pays. Et le troisième, les langues mozambicaines. Et le quatrième, les langues étrangères dans l'espace lusophone mozambicain. Et ensuite, la France au Mozambique et la francophonie. Et le dernier aspect, nous allons dresser quelques perspectives et défis pour la francophonie au Mozambique. Le Mozambique est un pays d'Afrique australe qui est entouré par des pays comme la Tanzanie au nord, et le Malawi et la Zambie au nord-ouest, et le Zimbabwe à l'est, l'Afrique du Sud et la Tanzanie au sud. Et il fait contact avec, où il se sépare avec le Madagascar, un pays francophone, à travers le canal du Mozambique. Il faut préciser que les pays comme la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, l'Afrique du Sud et le Swaziland, ce sont des pays d'expression anglophone. En ce qui concerne la démographie, le Mozambique compte environ 29 millions d'habitants, d'après le dernier recensement statistique de 2017. Et administrativement, le pays compte 10 provinces et la capitale qui s'appelle Maputo, qui est localisée au sud du pays. Le pays est ancienne colonie du Portugal. Et il a eu son indépendance en 1975, le 25 juin. Il fait partie, bien sûr, des pays africains qui ont hérité le portugais comme langue officielle. Il est aussi membre de la communauté des pays de la langue portugaise depuis 1996 et membre de Commonwealth depuis 1995 et membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2006. Pour ce qui est le paysage sociolinguistique du Mozambique, il est important de préciser que le paysage sociolinguistique du Mozambique est caractérisé par un mosaïque ethnolinguistique et multiculturalisme. Et le nombre de langues parlées au Mozambique n'a pas encore trouvé un consensus, donc il varie en fonction des chercheurs ou en fonction des auteurs. Pour l'auteur mozambicain, le linguiste chercheur mozambicain Armindo Ngunga, il considère que le nombre de langues mozambicaines varie de 9 à 43, et tout ça en raison de cette absence de consensus entre les différents chercheurs sur le nombre exact de langues parlées au Mozambique.
Il y a 4 grands groupes linguistiques au Mozambique. Nous parlons de Makua, qui se sont répartis dans la province du Cabo Delgado et Niassa, c'est au nord, et les Tsonga et les Shangana entre les provinces de Gaza et Manica et quelques ramifications dans la province de Tete. Et il y a aussi le groupe Karanga qui se trouve entre le fleuve de Save et Zambèze, à Sofala et Manica. Et dernièrement, nous avons le groupe des Nyanja qui occupe le nord-ouest du pays et la plus partie de la vallée du Zambèze et du Niassa. Il faut dire que chaque groupe linguistique précédemment présenté présente aussi ses sous-groupes spécifiques. Les langues maternelles les plus parlées d'après Armin Ngunga et Bravo sont le Emakwa, qui a 10,8% des locuteurs, Sisena 7,8%, Elomwe 7,2%, Chinyanja 5,8%, Eshwabo 4,8%, Shindao 4,5%, Shitswa 4,4%, Chinyungwe 2,9% et Siao 2,9%. Et finalement, Shishop, 1,9. Les autres langues qui n'ont pas été mentionnées ici, c'est parce que le nombre de parleurs ou de locuteurs ne dépasse pas le 1,9 en termes de pourcentage. Malgré cette diversité linguistique qui caractérise le Mozambique, il n'y a qu'une seule langue officielle. Dans ce cas, c'est la langue portugaise. Pour ce qui est de la politique linguistique éducative de Mozambique, il faut dire que la politique linguistique de Mozambique, elle est divisée en 2 phases. Il y a une phase qui est la période coloniale, il y a une deuxième phase qui c'est la période postcoloniale. Dans la période coloniale, normalement, le portugais était la langue utilisée pour mettre en place les politiques et les idéologies coloniales. Le portugais fut également imposé comme symbole d'identité culturelle portugaise. Et comme le dit Fermine, par exemple, pour devenir civilisé dans les colonies portugaises, il fallait justifier d'une maîtrise de la langue portugaise. Et les langues autochtones ont été éliminées des domaines institutionnels, y compris dans le contexte éducationnel. Donc, le portugais était la seule langue à être enseignée dans les écoles et les langues mozambicaines étaient des médias d'apprentissage pour débloquer des susceptibles difficultés au cours d'apprentissage de la langue portugaise. Dans la période postcoloniale, le Mozambique elle a hérité un modèle sociolinguistique de la politique coloniale et comme conséquence, le portugais est toujours associé à un pouvoir socialement distinctif et le portugais est conféré le statut de langue officielle. Et les langues nationales sont conférées un statut de patrimoine culturel et éducatif et véhicule de l'identité mozambicaine. Ce qu'on insiste dans cette période postcoloniale, c'est que normalement, il y a moins d'actions concrètes pour la valorisation des langues nationales. On considère les langues nationales comme un obstacle à la mobilité internationale. Et le portugais devient un symbole d'unité nationale et langue véhiculaire. Et les langues nationales bantues restent dans la position vernaculaire dans des communications intra-ethniques. Paradoxalement, l'accès à la langue portugaise se fait majoritairement pour la voie scolaire. Et normalement, dans le contexte mozambicain, je pense que ça c'est une caractéristique de la majorité des pays africains. La scolarisation se fait dans la langue officielle. Et pour le cas de Mozambique, ce n'est qu'en portugais qu'on fait la scolarisation. Et il y a un accès restreint à la scolarisation et qui ne permet pas à un bon nombre de Mozambicains de parler de portugais. Il y a des recherches même qui affirment que le nombre de locuteurs de la langue portugaise au Mozambique n'arrive pas à 50%. Et la majorité de la population ne parle pas le portugais. Et le portugais devient, de cette façon, un instrument remarquable d'exclusion sociale. Pour ce qui est des langues mozambicaines, les langues mozambicaines sont conférées le statut du patrimoine culturel et éducatif, comme nous l'avons dit précédemment, et symbole d'identité des Mozambicains.
Et depuis quelques années, nous avons assisté à un effort de valoriser et de promouvoir les langues mozambicaines pour les conférer un statut valorisant. C'est dans cette perspective qu'on a introduit l'enseignement bilingue dans les classes initiales de l'enseignement primaire en 2004, au moins 2 à 3 langues par province. Il faut préciser que le choix des langues par région s'est fait en fonction de leur représentativité et nombre de locuteurs. Les actions mises en place pour faire face à cette introduction des langues mozambicaines, je dis actions mises en place par l'éducation et ses partenaires, nous avons eu le cursus de maîtrise en linguistique banto qui a été introduit à l'université Edouard Mondlane, l'une des plus anciennes universités mozambicaines, université publique. Et nous avons eu aussi une introduction de la discipline de linguistique banto comme composante curriculaire à l'université pédagogique, une université dédiée exclusivement à la formation des professeurs mozambicains. Et au niveau des instituts de formation des professeurs primaires, nous avons assisté aussi à l'introduction de la discipline de banto comme forme de préparer les professeurs pour faire face à l'enseignement de cette discipline au niveau de l'école primaire. Néanmoins, malgré ces actions mises en place par le ministère dans la tentative de valoriser la langue mozambicaine, jusqu'à présent, nous n'avons pas de progrès notoires en matière d'utilisation des langues dans le service administratif et public. C'est-à-dire l'enseignement des langues mozambicaines reste toujours, il termine toujours dans l'enseignement primaire. Après avoir parlé de la politique linguistique et éducative du Mozambique et fait allusion à la place accordée aux langues mozambicaines dans le processus d'enseignement-apprentissage, nous passons à l'approche sur les langues étrangères dans l'espace lusophone mozambicain. Et d'abord dire que, mis à part la langue portugaise qui est la langue officielle du Mozambique et les langues mozambicaines qui permettent les communications vernaculaires, il y a aussi d'autres langues, dans ce cas les langues étrangères, qui sont apprises et utilisées dans le contexte mozambicain. Comme nous l'avons dit au début, par exemple, le Mozambique il fait partie de plusieurs organisations régionales et internationales dans lesquelles l'anglais, par exemple, est la langue officielle. Et dans ce cas, je parle de SADC, l'Organisation de l'Union africaine, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, entre autres. Et dans ces organisations, la langue utilisée pour les communications, c'est la langue anglaise. Et c'est dans cette perspective que l'anglais est la première langue étrangère apprise au Mozambique depuis la 6e classe de l'école primaire. Et cette langue est aussi vue par les Mozambicains comme un moyen de promotion sociale qui pourrait même remplacer la langue officielle qu'est le portugais. D'autre côté, nous avons la France, qui est un partenaire historique de Mozambique depuis des années. Et les liens entre la France et le Mozambique datent des années 1895 avec l'ouverture de sa première représentation diplomatique qui est devenue ambassade en 1975. D'ailleurs, la langue française est aussi une langue officielle dans quelques organisations régionales dont le Mozambique fait partie. Je parle de l'Union africaine et la SADC. Et ce sont des organisations régionales qui sont certainement prioritaires pour la diplomatie mozambicaine. La coopération entre le Mozambique et la France est investie dans plusieurs domaines. Nous avons le domaine politique, le domaine économique, le domaine éducatif, linguistique et culturel. Le français au Mozambique il est enseigné comme
la deuxième langue étrangère et elle est introduite à partir de la 9e classe du secondaire jusqu'à l'université dans quelques filières de formation. Et aussi à l'université, nous avons des formations de professeurs, des traducteurs de FLE. Une dernière langue qui occupe son espace au Mozambique, c'est le chinois. Comme nous le savons, dans les dernières années, la Chine est un pays qui a eu une économie qui se fait sentir dans presque tous les continents, et l'Afrique n'est pas une exception. Le Mozambique, par exemple, est un partenaire stratégique de la Chine depuis les années 50. Parmi les axes de coopération entre la Chine et le Mozambique, nous avons le secteur de l'éducation et surtout le domaine linguistique. C'est pour cette raison que le chinois, dans ce cas le mandarin, est enseigné dans 2 universités publiques. Je parle de l'université Edouard de Mongane à Maputo et de l'université Rovuma à Nampula, au nord du pays. Par rapport à la France, au Mozambique et la francophonie, comme nous l'avons dit précédemment, la langue française est enseignée comme la deuxième langue étrangère dans le curriculum scolaire mozambicain. Nous allons essayer ici de dresser quelques éléments descriptifs de la coopération linguistique et éducative entre le Mozambique et la France. Dire qu'au niveau universitaire et scientifique, par exemple, nous avons des relations entre les chercheurs mozambicains et français dans différents axes, le FLE, les sciences humaines et sociales, les sciences marines, etc. Et la France aussi, à travers le SCAC, soutient la formation des professeurs et l'amélioration de l'enseignement du français au Mozambique. Également, la France soutient la formation des conseillers pédagogiques au Centre international d'études pédagogiques de La Réunion. Pour mettre en pratique ces axes de coopération entre la France et le Mozambique, au niveau de l'ambassade, nous avons un chargé de mission francophone et un chargé de coopération interuniversitaire chargé de la coopération éducative et linguistique. Il y a également un expert basé à la Direction générale de l'enseignement secondaire du ministère de l'Éducation, et cette entité est chargée d'assurer les relations institutionnelles entre différents organismes, universités, ministères, instituts, ambassades et fournir un appui technique en cas de besoin. Depuis les années 1990, la France accorde des bourses d'études, de master, doctorat dans plusieurs domaines à plusieurs jeunes Mozambicains. Depuis 2007, le nombre d'apprenants de français est passé de 65 000 à 250 000, ce qui démontre l'effort déployé par le gouvernement mozambicain et son partenaire, la France, pour la diffusion de la langue française au Mozambique. Dans l'enseignement supérieur, comme nous l'avons dit, nous avons l'université pédagogique, l'université Rovuma, l'université de Kungu qui poursuivent des formations initiales des professeurs du français. Et à l'université d'Edouard de Mongane, il y a une filière traduction, et l'université pédagogique aussi a déjà introduit un master en langues étrangères et appliquées, un master interprétation de conférences et traduction. Et un autre aspect lié à la coopération entre la France, ou la francophonie et le Mozambique, c'est qu'en 2011, on a inauguré le campus numérique francophone qui est fruit de la coopération entre l'université pédagogique et l'agence universitaire de la francophonie. Et cela a un soutien de l'ambassade de France au Mozambique. Nous avons aussi, dans le point de vue linguistique, les examens officiels de la langue française. Je parle de DELF-DALF et DELF Junior, qui sont proposés 2 fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, dans des centres d'examen
déjà déterminée par le ministère de l'Éducation et l'ambassade de France au Mozambique. Dans ce cas, nous avons le Centre culturel franco-mozambicain à Maputo et nous avons l'Institut de langue qui a ses délégations à Beira, à Quelimane, à Nampula, où on passe aussi les examens d'ELF-DALF. À Maputo, il y a aussi une école française, c'est le lycée Gustave Eiffel, qui compte 425 élèves, dont 67 sont français. Ces actions liées à la coopération éducative et linguistique entre la France et le Mozambique sont contraintes à plusieurs difficultés, parmi lesquelles le manque de matériel didactique spécifique pour l'enseignement et la diffusion de la langue française, et le pléthore des effectifs par classe, ça c'est très généralisé dans le contexte mozambicain et pas seulement, et aussi en Afrique. Le manque de professeurs bien préparés pour la couverture de réseaux scolaires. Normalement, on trouve que jusqu'à présent, il y a des professeurs qui enseignent le français, mais qui n'ont pas eu une formation spécifiquement liée à l'enseignement du français. Des anciens séminaires, par exemple, qui ont eu le français comme discipline, ils sont là comme des professeurs de français parce qu'on n'a pas des professeurs suffisants pour couvrir toutes les écoles mozambicaines. Et nous avons aussi le manque de formation continue pour les professeurs qui enseignent le français au Mozambique. Pour ce qui est les actions concrètes et pratiques en faveur de la francophonie, nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, le Mozambique s'est porté candidat à l'Organisation internationale de la francophonie en 2006, ce que démontre son intérêt pour la francophonie, pour ses valeurs, et témoigne la volonté de développer la langue française et la culture française au Mozambique. Mis à part la mobilisation pour l'apprentissage de la langue française, il y a d'autres actions mises en place en faveur de la francophonie au Mozambique. Et par exemple, chaque année, il y a des festivités de célébration de la francophonie et de la journée internationale de la francophonie dans toutes les provinces du pays et dans plusieurs institutions. Je parle des universités, des écoles secondaires, des centres de langue, comme on l'a bien dit. Et ces actions sont soutenues par l'ambassade de France au Mozambique et ses partenaires, le ministère des Affaires étrangères et d'autres ambassades francophones qui sont siégées au Mozambique. Toujours dans les actions en faveur de la francophonie, nous avons quelques associations francophones qui ont été fondées au Mozambique. L'une des associations, c'est l'association mozambicaine des jeunes francophones, AMOJOF. Cette association, elle a été créée en 2016 et s'est donnée pour mission de développer un réseau culturel et académique qui réunit des jeunes et tous ceux qui sont intéressés par la langue et la culture française. Nous avons également la deuxième association, c'est l'association mozambicaine des professeurs de français, AMPF, qui a été créée en 1998. Elle est la plus ancienne des associations francophones au Mozambique et a pour objectif de développer les liens entre le français, entre les enseignants mozambicains et mettre en œuvre des projets pour la diffusion de la langue française au Mozambique. La dernière, c'est l'Association franco-mozambicaine des sciences humaines et sociales, FRAM-CHS. C'est une association qui a la particularité de rassembler des chercheurs français et mozambicains en sciences humaines. L'objectif principal de cette association est de renforcer les échanges scientifiques dans le domaine des sciences humaines et sociales entre la France et le Mozambique. Vu ces aspects en faveur de la diffusion et de l'apprentissage de la culture et langue française au Mozambique, nous avançons dernièrement quelques perspectives pour la francophonie dans le contexte mozambicain. Comme nous l'avons dit, il y a quelques difficultés qui contraignent l'apprentissage du français aussi bien que la diffusion de la langue française au Mozambique.
dans cette perspective, nous perspectivons que on consacre les moyens nécessaires au suivi qualitatif du français à tous les niveaux d'enseignement. Nous pensons qu'un jumelage entre l'Association mozambicaine des professeurs du français et d'autres associations de professeurs du français au niveau international pourrait permettre aux professeurs mozambicains d'échanger leurs pratiques avec d'autres collègues du domaine. Une autre perspective que nous avançons ici, c'est peut-être multiplier des environnements culturels et linguistiques qui favoriseraient la diffusion et l'apprentissage du FLE dans toutes les provinces du pays. C'est bien que nous avons plusieurs actions mises en place pour cette activité, mais ce serait mieux de multiplier encore, créer d'autres. Par exemple, nous avons le Centre culturel franco-mozambicain qui est siégé à Maputo. Ça serait mieux peut-être au niveau de chaque région, créer quelques centres culturels aussi qui pourraient permettre la diffusion de la langue et de la culture française. Ensuite, il serait idéal d'améliorer et de renforcer les coopérations éducatives linguistiques avec d'autres pays francophones et renforcer aussi le recrutement de professeurs bien préparés pour l'enseignement de la langue française au secondaire. Nous avons dit précédemment que le français au Mozambique fait face à une difficulté remarquable de manque de matériel d'enseignement et nous pensons qu'il serait idéal de rendre les livres de français accessibles aux apprenants parce que même les livres disponibles dans les librairies sont à un prix qui ne permet pas à un élève du contexte économique mozambicain de l'acheter. Ce serait mieux peut-être de mettre à disposition dans les centres de ressources des écoles et des universités. Et, un autre aspect qu'on aimerait qu'elle soit améliorée, c'est que l'association des professeurs de français devrait peut-être mener d'actions concrètes en vue de la diffusion du français au Mozambique. Et jusqu'à présent, nous n'avons que l'université pédagogique qui est affiliée à l'agence universitaire de la francophonie. Et c'est notre désir, notre souhait que ce partenariat aussi s'étend pour d'autres universités qui ont la filière de français langue étrangère. Un autre aspect, à Maputo, par exemple, à Maputo, à Beira, il est possible d'écouter la radio France Internationale, ce qui permet aussi aux amateurs, aux francophones et francophiles d'être au courant, de pratiquer la langue française. Et ce serait mieux que cette possibilité s'extend aussi pour d'autres provinces, d'autres villes capitales pour permettre aux étudiants, par exemple, du français de pouvoir écouter la langue française et d'autres programmes qui pourraient les intéresser. Merci pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager mon expérience sur la francophonie au Mozambique.